Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu, oui j'imagine parce que vous suivez l'actualité, ce qui s'est passé à Rouen, Oui. avec ce policier noir. J'étais hier à Rouen. Ouais, et justement, vous étiez hier à Rouen, Oui, je vais vous en parler. Pour d'autres choses. Mais... Oui, pour notre raison, mais j'en parlerai tout à l'heure. Nicole Belloubet, ce policier noir qui découvre qu'il est la cible de propos racistes de la part de 6 autres policiers qui échangent des messages dans une discussion WhatsApp. Les 6 policiers déversent leur haine, ils affirment qu'ils stockent des armes en vue d'une guerre raciale. Les noirs sont appelés les nègres, les arabes les bougnoules, les juifs des fils de pute, enfin bon, etc., etc. Je vais pas continuer parce que c'est insupportable, Nicole Belloubet. Ils ne sont pas suspendus. Comment se fait-il ? Alors ça, il appartient au ministre de l'Intérieur de prendre des décisions sur ce sujet-là. Moi, ce que je peux dire, si les faits sont avérés, c'est que c'est scandaleux et que c'est inadmissible et que ce n'est pas le reflet de la police française. Oui. Donc je crois qu'il y a dessus, il y a déjà une enquête préliminaire qui est ouverte par le parquet. Oui. Un conseil de discipline, me semble-t-il, ou en tout cas une procédure de discipline qui est engagée par le ministère de l'Intérieur. En tout cas, clairement, ces faits-là, s'ils sont avérés, sont absolument inacceptables. De manière générale, le racisme... Et la justice doit être saisie si les faits sont avérés. Elle l'est, mais la justice doit condamner si les faits sont avérés. Je ne peux pas me prononcer à la place des juges. Je sais. Non, mais très clairement, c'est inacceptable. Oui. Le racisme n'est pas compatible avec la République. Je crois que vis-à-vis de la police comme de l'ensemble des institutions, il faut être ni dans le déni, ni dans le systématisme. La police est républicaine, le racisme n'est pas compatible avec la République, et donc s'il y a des actes ou des paroles qui sont prononcées, évidemment, il doit y avoir des sanctions. Est-ce que vous savez, j'ai une petite précision à vous demander, vous étiez au TGI de Rouen hier. On dit le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire maintenant, oui, pardon, oui, c'est vrai, avec la réforme. Mais l'un des policiers concernés aurait été en poste au tribunal judiciaire et armé hier. Et était chargé de votre protection peut-être, ou de la protection du tribunal. Vous ne saviez pas ? Non, je ne le sais pas. Ok, mais on verra, ça mérite d'être vérifié. Et il y a aussi un autre fait sur le racisme, toujours, avec cette manifestation de mardi soir, en soutien à Adama Traoré. Je vais vous parler de l'affaire Adama Traoré, pas sur le fond de l'affaire, mais sur la justice, évidemment. Une manifestante qui a traité un policier de traître, tout simplement parce qu'il est noir. Là aussi, ce policier a déposé plainte. Le racisme dans tous les sens. Mais absolument. Enfin, moi, je crois qu'il faut être très clair. Oui. Le racisme, je le redis, ce n'est pas compatible avec la République, ni dans ses principes, ni dans son objet même. Franchement, la République, c'est la recherche de la cohésion sociale. Je m'arrête là sur les grands principes, je ne veux pas aller au-delà et de la cohésion républicaine. Donc le racisme, par définition, n'est pas compatible avec cela. C'est pour ça que toutes les injures raciales, tous les actes racistes sont pénalement sanctionnés. Et vous savez, je regardais chaque année, il y a environ entre 400 et 500 condamnations pour des faits de racisme et d'antisémitisme par les tribunaux en France. Donc, très clairement, ce n'est pas possible. Et combien de policiers ou de gendarmes sont condamnés ? Alors, il y a des policiers et des gendarmes qui sont condamnés, parce que je lis trop souvent, vous parliez, je crois, à l'instant de la tribune d'Omar Sy, j'allais vous en parler. Bon, alors, sur le fond, je ne peux que partager un certain nombre de choses qu'il dit, mais quand il dit qu'il ne peut pas y avoir d'impunité, mais précisément, les juges, la justice est là pour cela, et quand c'est nécessaire, il y a des sanctions. Alors, donnons des chiffres exacts du nombre de policiers ou gendarmes condamnés pour propos racistes, pour comportements racistes, donnons-les, ces chiffres. Je n'ai pas là les chiffres exacts, mais donnons-les. Oui, mais il n'y a aucune difficulté là-dessus. Vous savez, il y a, la semaine dernière, je crois, il y a des policiers qui ont été condamnés pour des faits de violence et qui ont été condamnés à de l'emprisonnement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a impunité. La justice est là pour ça. Alors, c'est son rôle. Mais encore une fois, je le redis, on met là l'accent sur des faits singulier qu'il faut sanctionner, mais la police, ce n'est pas cela. La police protège les Français, c'est son rôle, c'est ce qu'elle fait, et ça doit être dit ni déni, ni systématique. Et justice doit être rendue. Bien sûr. Que dit Omar Sy dans sa tribune ? Il dénonce l'inertie de l'institution judiciaire depuis 4 ans dans l'affaire Adama Traoré et l'indifférence des pouvoirs publics. Une justice sourde aux demandes de la famille. Il faut dire que depuis 4 ans, expertise contre expertise se succèdent.
se succèdent et la justice n'a pas l'air d'avancer. Écoutez, moi, je ne veux pas me prononcer sur l'affaire Traoré. Non, pas sur l'affaire en Non, elle-même, mais sur l'aspect judiciaire de l'affaire. Sur l'aspect judiciaire de l'affaire, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est bien moi. Mais ce que je veux dire, c'est deux choses. Oui. D'abord, c'est que la justice, parce qu'elle est indépendante, a dépaysé le procès, puisque les faits sont déroulés dans le Val d'Oise, c'est à Paris que l'affaire est traitée. Elle a nommé 2 juges d'instruction qui sont indépendants, qui suivent ce dossier. Laissons-les faire. Enfin, ça fait 4 ans pour connaître la vérité. On ne connaît toujours pas la vérité. Ils ont demandé des expertises, c'est à eux d'apprécier ce que sera la Est-ce que justice sera rendue à Adama Traoré, à sa famille, ou aux policiers? Je ne sais pas. Est-ce que justice sera rendue? Mais bien sûr, oui. Enfin, Monsieur Bourdin, comment pouvez-vous en douter? Mais justice est toujours rendue, parce que la famille doute. Non, la justice... De l'impartialité de la justice. Alors là, nous entrons dans un autre débat. Et évidemment, moi, je ne peux pas du tout aller en ce sens. Et parle d'impunité organisée. Non, ça, c'est inexact. C'est inexact. Quand je vous cite l'exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière pour des policiers qui avaient commis des violences, quand je vous cite 500 condamnations pour des faits de racisme, non, la justice n'est pas... à charge elle doit statuer à charge ou à décharge, et ces jugements, évidemment, sont essentiels dans ce type d'affaires. Est-ce qu'on peut établir une comparaison entre l'affaire George Floyd et tout ce que ça a provoqué et l'affaire Adama Traoré, par exemple, en France? En aucun cas. Parce que nous ne sommes pas dans le même pays avec la même histoire. Les États-Unis se sont construits sur une histoire qui a été partiellement fondée sur la ségrégation. Ce n'est pas le cas en France, qui depuis 200 ans travaille à partir de l'esprit des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je le dis et je le répète, précise que la loi doit être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Il n'y a pas de comparaison possible. Nicole Belloubet, les policiers demandent autre chose.